Les amis, comment ça va aujourd'hui? On est à Lyon, à la gare de la Part-Dieu, et je m'en vais à Strasbourg pour rencontrer William, le petit chanceux. Il a gagné le concours que j'avais fait, spécial 300 000 abonnés sur YouTube. Je vais aller le voir dans sa salle de sport pour m'entraîner avec lui, répondre à ses questions et passer un petit moment tranquille. Donc, je suis sûr que ça va être intéressant et je vais vous faire suivre tout ça. Bon, du coup, bien arrivé à l'hôtel. En fait, ce qui est chiant avec ces voyages, c'est les repas, clairement. Et là, ce que j'ai fait dans le train, je me suis acheté du blanc de poulet. J'ai trouvé du blanc de poulet en tranche. Le truc pas terrible, mais bon, il n'y a que ça à manger, donc je prends ça avec des espèces de carottes râpées pleines de sauce. Mais c'était pas trop calorique, donc aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, normalement oui, ça se passe pas trop mal, je suis à 143 grammes de protéines, il faut que je monte encore un petit peu plus haut. Et en termes d'apport calorique, je mets 2600, et même si dans la vidéo précédente j'ai dit que je consommais 2700, c'est juste que je me laisse une marge d'erreur. Donc il me reste 1000 calories pour ce soir, c'est largement suffisant, sachant que je sais pas trop ce que je vais manger, je prendrai ce que je trouve, c'est pour ça que je m'en laisse autant, il y a peu de chances que j'atteigne les 1000 calories, donc ça me laisse une petite marge d'erreur. Bon, on est en direct de Strasbourg avec William qui a remporté le concours. C'est ça. Donc aujourd'hui, petite séance avec lui et le petit chanceux, regardez, je pensais pas qu'il était aussi costaud, mais en fait, il y a du gabarit. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire les pecs et un peu de dos. Ça tombe bien parce que c'est le genre de séance que je kiffe moi. Ok, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire dans cette séance-là? Parce qu'il m'a dit par mail, quand je lui ai demandé quelle séance il voulait faire, il m'a dit le vendredi, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, je fais pec et rappel dos. Donc dis-moi habituellement ce que tu fais. Habituellement l'échauffement, tout ça. Ouais. Et tout de suite, j'aime bien aller développer halter. Pas de barre. D'accord. J'ai tendance à avoir à plat, incliné, pas forcément. Plat. À plat. Plat, ouais. Ok. Plat. Sinon, j'évite de ressentir dans les moyens dans les épaules si je commence à... peut-être que j'ai des conseils pour ça. Peut-être que j'ai des conseils pour ça. Après, justement, ça dépend. Mais en général, en ce moment, je fais du squeeze press, je sais pas comment on appelle ça. Squeeze press. Le squeeze press, voilà. Ouh là là, squeeze press. Le genre de mouvement que j'aime pas, ils le savent. Ouais. Mais on va voir et j'expliquerai pourquoi c'est pas forcément le truc que je préfère. Je sais, mais c'est pas un truc que j'ai habituellement, non, ça fait peut-être un mois que je le fais. J'ai des bons ressentis sur le haut pec, mais après je sais pas si c'est vraiment... Effectivement, même moi je suis assez dubitatif sur le mouvement. Ok, on verra ça sur le plateau. Et après c'est en général du vis-à-vis poulie. D'accord. En série plus longue. Un peu plus longue, donc 4 exercices en général. 4 exercices sur les pecs parce que je pense pas avoir trop besoin de charbonner dessus. Ok. On fait quoi? On y va? On y va, on fait la séance et puis on fera un débriefing après pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Super. Ok? Allez, go. Il y a à peu près tout pour bien bosser. Et ce petit coin crossfit là, c'est cool aussi. Ouais. Avec les barres et tout. De quoi? Squat, mobile, quoi que ce soit, t'as de la place quoi. Ah bah ça c'est bien. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit truc là. On va faire ça. Allez, on commence par quoi? Échauffement du coup? Bon, échauffement d'abord. Un petit peu à la poulie, un petit peu des triceps, un petit peu des épaules. Et on va commencer a priori par développer couché aux haltères à plat. Way longer than I'm used to. You started hanging with a new, talking to my friends like that's something that I'm used to. I never catch else, I just wanted him to lose you. Now it's like damn, puffing on the bush at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out. Bon, William aujourd'hui il est chaud patate. 50 kg. En série 2. 6-8. Ouais, on va essayer ça. 6-8 ça devrait me paraître assez bien. On va voir si son exécution est dégueulasse. Attention, je serais sans pitié. Hein. Faut que je fasse attention. Bon, ça va, on a eu quoi, 7 reps là? À peu près, ouais. 7 relativement jolie, 7 relativement belle rep. Ouais. Alors ce qu'il y a à corriger, je pense qu'il y a 2-3 trucs à modifier. Bien sûr, ouais. Par rapport à la position des coudes, etc. Mais franchement, belle perte. À mon tour. En sachant que ça fait des semaines, peut-être même des mois que j'ai pas commencé au développé couché aux haltères. Je me blesse à cause de toi. Hein. Non, ça ira.
Allez, allez, allez. Bon bah une performance ridicule de 7 reps et demi. un peu comme William. Pas la même exécution. Ah c'est dur hein. Et là ce qu'on va faire c'est que moi maintenant je fais plus des séries à 50 kg parce que du coup mon exécution j'essaie de l'adapter et de faire en sorte qu'elle soit la plus intéressante possible pour stimuler du muscle. Et là ce qu'on fait c'est qu'on va repasser à 36 et on va essayer d'appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les coudes plus ou moins rentrés, les omoplates bien resserrés et un tempo un tout petit peu plus long sur la descente. Ok ouais. Remonte pas au max. 3, et t'arrêtes pas, tout de suite. 4, c'est bien. 5. Ceux qui se demandent si c'est une bonne idée de mettre des élastiques, absolument. Après, pour l'utilisation des élastiques, dites-vous que c'est cohérent aussi quand vous utilisez des charges libres. Parce que du coup, sur les charges libres, la tension est linéaire. Et d'ajouter une tension en haut du mouvement, ça peut être intéressant. Là, sur une machine, étant donné que c'est convergent, il y a de la tension, même du début à la fin, même s'il n'y a pas d'élastique. Donc si un jour tu as l'occasion, essaie du développé couché avec des élastiques. Ouais. Là, ça va te mettre dans un état second. C'est vrai. Tout à l'heure quand William il m'a sorti squeeze press, j'ai commencé à faire la gueule un peu parce que vous savez que c'est pas un exercice que j'apprécie, mais en fait ce qu'on fait là c'est pas vraiment squeeze press, c'est un espèce de développé à la barre, vous allez le voir de toute façon dans la démonstration. Et pour le haut des pecs ça peut être cohérent, même si moi j'ai tendance à plus le sentir sur le deltoïde antérieur. Après, chef claviculaire des pecs et deltoïde antérieur, ils ont une action en commun, c'est-à-dire la flexion de l'épaule ou l'antépulsion, ce qu'on appelle l'antépulsion. Donc c'est pas incohérent. Si tu le sens sur le haut des pecs et pas sur l'avant des épaules? Un peu aussi. Un peu aussi, ouais. Alors après je te montrerai une variante des écartés couchés qui peut être intéressante. On va quand même finir les séries ici. Et tu testeras pour voir si jamais tu as des sensations différentes. Bon, ok, William il a besoin d'une variante pour le haut des pecs. Alors ce que je fais c'est que les écartés pour le haut des pecs, je les fais sur un banc plat. Et le truc c'est que pour simuler le haut des pecs, tu veux que la direction, la position de ton humérus, elle soit alignée avec les fibres musculaires. Donc quand tu vas faire tes écartés, au lieu de descendre comme tout le monde comme ça, tu vas sortir la poitrine, resserrer les omoplates, descendre les épaules et descendre légèrement vers le bas. Ok. Donc quand tu es allongé, la position basse, elle va ressembler à ça. Et tu remontes qu'à moitié. Tu as déjà fait à la poulie où tu remontes comme ça. Exactement le même mouvement. Sauf que là, vu que la tension elle sera nulle en position haute, tu te contentes juste de faire ça. Ok. Pour pas sentir les épaules, il faut vraiment que tu te forces à serrer les omoplates et à descendre. Ok. Et même si au début tu te contentes de faire un tout petit mouvement, petit à petit avec l'expérience, etc., tu pourras augmenter l'amplitude. Ok. Voilà, très bien. Mets tes mains en prise neutre, même légèrement en supination, et tu descends un petit peu vers le bas. Ouais. Encore plus vers le bas. Remonte. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah, qu'on sent le haut des pecs, sont en train de crier là. Vers le bas. Un peu le mouvement que tu veux. Et monte bien au-dessus de la poitrine, monte pas au-dessus du ventre. Hein. Voilà, nickel. Là c'est pas mal. Bon, on finit les packs avec un petit vis-à-vis. Vis-à-vis, je le fais un peu rarement ces temps-ci. Mais quand je le fais vis-à-vis, vous pouvez le faire dans toutes les positions.
buste incliné, buste redressé, un peu en avant, un peu en arrière. Moi perso je le fais en mode Schwarzy, tu vois, ouais. Buste penché à 90 degrés et je ramène les poignets en direction de mes cuisses. Mais peu importe, l'angle c'est toi qui choisis, comme tu préfères, en fonction des sensations, de la partie des pecs que tu veux travailler, puis voilà. Bon, on avait prévu tirage poitrine, prise large. Ouais, normal. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, vu qu'il y a 2 poulies, je pense que vous le voyez derrière moi, vu qu'il y a 2 poulies indépendantes, je vais proposer qu'on le fasse en mode neutre, parce qu'honnêtement, le tirage vertical prise neutre, je le fais pas hyper souvent, parce que je trouve que ça met l'épaule dans une position un peu bizarre. Alors que là, vu qu'il y a 2 poulies, du coup, là, voilà, il y a beaucoup plus de liberté, et en termes de mouvement, je trouve que c'est plus intéressant. Avant-dernier exercice pour le dos, rowing unilatéral, franchement excellente sensation. Après on va passer avec, sur du pullover à la plus haute et ce sera terminé. Il se débrouille bien William, il se débrouille bien. Bon bah William, c'était cool, plutôt bonne séance hein. Ouais, super. On a fait quoi, 1h30 de séance à peu près. Pec dos. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a eu des bons conseils, il y a eu des trucs intéressants. C'est à peu près ce que j'attendais, je savais un peu près les points qui étaient à revoir et là effectivement quand t'as quelqu'un qui te corrige mais de façon où tu es sûr que la correction est bonne quoi. Ouais, carrément. Parce qu'il y en a qui te corrigent et mais ils savent pas de quoi ils parlent. C'est ça. Là toi tu me corriges, je sais que c'est quelque chose à appliquer à l'avenir quoi. Mais là ce qui était bien c'est que je m'attendais pas que tu avais autant d'expérience. Donc c'est bien, tu vois, limite la séance c'est comme si j'avais un partenaire d'entraînement avec qui je m'entraînais depuis longtemps. Super, donc c'est bien, l'intensité était là. Ouais, en général quand je fais du coaching entre guillemets, tu vois, on peut pas s'entraîner à 100% de nos capacités. Là au contraire on a pris quoi, 1 minute de récup entre les séries. Ouais, là c'est chaud. Le rythme cardiaque il est monté. Donc non, ça s'est bien passé. En tout cas, moi, je suis super content d'être venu jusqu'à là pour d'une te rencontrer et faire ce petit entraînement. Maintenant, nous les amis, on va manger. Donc ça, je ne vous le montre pas parce que là, on va défoncer du gros. Quelque chose de gros. On sait pas quoi. Il va ruiner ma diète, mais bon, ça c'est pas grave. Les amis, rendez-vous pour le concours 400 000 abonnés. Comme ça, je dirais dans un autre coin de la France pour faire une séance. Bonne chance au prochain parce que je te remercie encore. Avec grand plaisir. Top. Maintenant, on va bouffer. Allez, on y va.